Aujourd'hui, je vais enfin répondre à la question qu'on me pose 10 fois par jour. Est-ce qu'il vaut mieux investir en immobilier ou en bourse? Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne. Et sur cette chaîne, tu le sais, on parle d'investissement et d'investissement immobilier. Et aujourd'hui, on va faire le comparatif entre la bourse et l'immobilier. Je vais comparer ces deux classes d'actifs en fonction de 4 critères, ce qui te permettra de faire ton propre avis et de choisir dans quelle classe d'actifs tu souhaites investir. Pour mon exemple, je vais partir du principe qu'en ce qui concerne la bourse, j'ai choisi des actions à dividendes. Et pour l'immobilier, j'ai choisi la location meublée non professionnelle, c'est-à-dire le LMNP. En ce qui concerne les 4 critères que j'ai choisis, le premier, c'est la facilité de mise en place de l'actif. Le deuxième, ça sera la rentabilité. Le troisième, ça sera en ce qui concerne le suivi. Quatrième critère, c'est la facilité de sortie. Est-ce que c'est facile ou non de sortir de cet actif? Donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est ma perception suivant mon expérience. Mais ça te donnera des informations et des indications pour que tu puisses, toi, prendre tes décisions. C'est parti pour le premier critère, la facilité de mise en place de l'actif. On va commencer par l'immobilier. En ce qui concerne l'immobilier, entre le moment où vous allez prendre la décision d'investir dans l'immobilier et le moment où vous allez percevoir votre premier loyer, il va se passer entre 3, 9 et 12 mois, à peu près, suivant le type de projet. Pourquoi? Parce qu'entre le temps de chercher un bien rentable, de le trouver, de passer chez le notaire, de faire des travaux si nécessaire et de trouver un locataire, vous avez une inertie assez importante. En ce qui concerne la bourse, ça va être un petit peu plus simple. Ça va prendre à peu près une trentaine de minutes. Il vous suffit de trouver un courtier pour acheter des actions. Ça peut être Boursorama Bank, Trading 212, Trade Republic et ça va prendre à peu près 30 minutes pour la création du compte. Et une fois que votre compte sera créé et validé, ça prend en général 24 heures, vous allez pouvoir acheter vos premières actions. J'ai donc attribué la note de 4 sur 5 pour la bourse et de 3 sur 5 pour l'immobilier. Maintenant, passons à ce qui vous intéresse certainement le plus, la rentabilité. Pour la bourse, on va pouvoir espérer des rentabilités entre 5 et 10% si je cumule les dividendes perçus et la croissance de l'action, ce qui est un rendement tout à fait correct. En immobilier, on va pouvoir espérer, si on trouve un bien rentable, des rentabilités au minimum à 10%, avec une précision qui est pour moi la plus importante, c'est le levier du crédit. C'est-à-dire que la rentabilité que je te donne, c'est la rentabilité sur l'investissement global. Mais je pense qu'il faut regarder, c'est de voir que tu vas pouvoir investir avec de l'argent qui ne t'appartient pas. C'est ce qu'on appelle le levier du crédit. Et si tu calcules ta rentabilité sur l'apport que tu as mis personnellement dans ce projet, là, les rentabilités sont complètement folles. Et sur ça, tu connais mon point de vue, l'immobilier n'a d'intérêt que si on utilise le levier du crédit. L'immobilier a comme avantage d'avoir des rentabilités très fortes avec un apport minimum. Parce qu'aujourd'hui, je te le rappelle, on arrive encore à investir sur 25 ans avec des différés de 2 ou 3 ans et on arrive même à obtenir des investissements à 110%. Donc sur la rentabilité, le grand gagnant pour moi, c'est l'immobilier. Je lui donne la note maximale de 5 et j'aurais même aimé lui donner la note de 6. En ce qui concerne la bourse, je lui donne la note de 3. Passons désormais au troisième critère, celui du suivi. Est-ce que ce sont des actifs qui vont vous prendre du temps au fur et à mesure que vous le possédez? En ce qui concerne la bourse, c'est assez simple. Vous allez peut-être faire un arbitrage de manière mensuelle ou trimestrielle pour acheter ou vendre des actions en fonction de votre stratégie. Et ça se fera à la maison, sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, c'est plutôt simple. En ce qui concerne l'immobilier, même si vous allez travailler avec une agence immobilière qui va s'occuper de toute la gestion de votre bien, ça nécessite un petit peu plus d'énergie parce qu'il faudra avoir des contacts réguliers avec votre agence au moment des changements de locataires et également s'il y a des soucis, des travaux à faire ou de l'entretien. Il faut quand même vous attendre à un petit peu de suivi de votre part. J'ai donc donné la note de 4 sur 5 pour la bourse et de 3 sur 5 pour l'immobilier. Et le quatrième critère qui pour moi est un critère très important, c'est la liquidité de l'actif. Est-ce que je peux facilement en sortir et récupérer mon argent? En ce qui concerne l'immobilier, tu vas avoir un petit peu d'inertie. Entre le moment où tu vas décider de vendre ton bien, de trouver l'agence qui va le commercialiser, de trouver des acquéreurs et de passer chez le notaire, tu vas avoir au moins entre 3 et 6 mois d'inertie. En ce qui concerne la bourse, ça va être un petit peu plus simple. En un simple clic, tu vas pouvoir revendre tes actions. Donc sur ce critère, le grand gagnant, c'est la bourse. Je lui ai attribué la note de 5 et l'immobilier, la note de 3. Alors faisons un petit peu les comptes. En ce qui concerne l'immobilier, j'ai une note globale de 14 sur 20 et pour la bourse de 16 sur 20. Donc à mes yeux, le grand gagnant, c'est la bourse. Mais si j'ai fait cette vidéo de cette manière, c'est que tu puisses toi analyser et réfléchir et prendre les décisions en fonction de tes critères et de tes curseurs
personnel. Et si je dois résumer, si tu souhaites un investissement facile, totalement passif, pour lequel il est très facile de le mettre en place, très facile d'en sortir, évidemment, je te conseille la bourse. Par contre, si tu souhaites aller plus vite et plus fort et que tu souhaites utiliser le levier du crédit, évidemment, je te conseille l'immobilier. C'est une méthode qui te permettra de t'enrichir plus rapidement, mais qui nécessitera plus d'intensité et d'énergie de ta part. Et surtout, rien ne t'empêche d'investir dans les deux. Parce que comme tu le sais, il est important de diversifier ton portefeuille. Donc tu peux très bien investir dans l'immobilier, mais commencer à investir également en bourse. Et ça de manière régulière tous les mois. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'y voir plus clair sur ces deux classes d'actifs. Maintenant, tu as tous les éléments en main pour prendre ta décision et savoir dans quoi tu souhaites investir. Mais tu l'auras bien compris, mon conseil, c'est d'investir dans les deux. Voilà, il ne te reste plus qu'à liker cette vidéo, à me dire en commentaire ce que tu en penses et à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.